Bonjour à tous. Grâce à Dieu pour gagner encore la grâce, l'occasion pour apporter la parole de Dieu. Merci, merci bon Dieu pour ce rappel dans la vie. Et merci mon Seigneur, c'est l'occasion-là. Amen. Donc, je me fais prêcher des fois là, veiller, prier. Mais là, on va prêcher là. Oui. Même si le message n'a pas encore fini, le message là, tout ce qui nous tendait, nous faisait rappel, le message qui nous tendait, et nous faisait continuer à mettre en pratique. Nous pas mentir sur la clé, nous. Chaque fois que vous entendez un message pour tourner la clé en nous, après là, quand la clé finit de tourner, là, vous retourne la clé là, encore un petit kit, vraiment encore un petit kit, non. Nous allons être vivants, nous. Nous pouvons être vivants même là. Être vivant. Nous pouvons le titre de mon message c'est les quatre faces du croyant. Et nous pouvons un peu qui nous était, qui va un aspect de nous la vie qui nous besoin prendre compte et qui nous besoin prendre soin dans la vie. Donc nous venons la Bible directement dans Ézéchiel chapitre 1er. Tout le temps, on lit à ce chapitre-là, chaque fois, on me dit, qui ça veut dire ça? Je ne peux pas comprendre. Une fois, là, quelques temps de cela, je peux écouter une prédication. Enfin, ce n'est pas une prédication, c'est une réunion que je peux sur YouTube. Et ça, personne qui peut prier là, je vais prier, il peut prier, il peut cause ça, l'aigle qui peut monter en hauteur, laisse-nous adorer, bon Dieu, nous prier. Et là, je pense à vision Ézéchiel là. Et là, on a étudié ça, on a trouvé qu'il est symbolique dans beaucoup quelque chose. Il représente Jésus-Christ, il représente les 4 évangiles, mais là, bon Dieu, montrez-moi aussi que nous ici, croyants, enfants de Dieu, nous devons rendre nous compte qu'il nous est dans sa 4 faces là. Le gogueté là. Ézéchiel chapitre 1er verset 10. Quand Ézéchiel a une vision, il trouve le trône de Dieu et c'est un être vivant. Bon, on va vous dire tout parce qu'il ne faut pas gagner le temps, ça va nous donner un résumé là, mais nous pouvons juste savoir assez là. Donc là, il peut décrire, il peut expliquer que ça va 4 êtres vivants là qui se ressemblent. Donc, Ézéchiel chapitre 1er verset 10, quant à la figure de leur face, ils avaient tous, ça veut dire tous les 4 là, hein, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Donc, bon, il y a juste ça verset là, parce qu'il a nous pour développer. Bon, pour donner une explication, ça chiffre 4 là, dans la Bible, il représente la création, et il représente l'équilibre et l'ordre dans la création. Alors, si il a 4 faces, ça veut dire que ces 4 faces là, c'est un équilibre. Nous pouvons taper sa face d'homme là, sa face de lion là, face de bœuf et face d'aigle. Nous tous nous sommes dans ces 4 faces là. Et nous devons discerner ça pour nous capables mettre les en pratique. Donc, premièrement, à cause de l'air passe vite, nous pouvons rentrer directement dans la première face. C'est quoi? La face d'homme. Parfois, nous ne sommes pas trop contents de sa face là. Nous comptons la face de lion, la face l'aigle. Nous comptons ça va un symbole là parce qu'il est plus fort. L'aigle là, il est en hauteur, il est envolé. Nous pouvons ça aussi là. Mais il ne faut pas nous oublier que nous sommes humains aussi. Il ne faut pas nous oublier l'aspect humain dans nous la vie. Qui nous un homme. Et non seulement ça, c'est que bon Dieu tellement il prend ça en considération qu'il dit même il devient un homme. Et nous oublions aussi que Jésus, il est encore homme. Il est parfaitement Dieu, il est parfaitement homme. Il est ressuscité avec ce léco qui est crucifié là, ça léco là même qui est glorifié, qui est ressuscité avec ça. Et c'est avec ça, l'humanité même qui représente nous devant le Père en tant que médiateur. Donc nous ouvrons la Bible dans 1 Timothée 2, verset 5. Pas oublier, parce qu'il nous content, parfois nous méprise l'humanité là dans nous.
Parfois nous traitons nous-mêmes durement. Mais bon Dieu même, il prend compte de l'humanité. Parce que Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé l'humanité qu'il en veut Jésus-Christ. Parfois nous ne prenons pas soin, nous, la vie, nous cause quand nous cause l'humanité, nous cause la vie physique, là. Nous cause l'écho, nous cause la santé, nous cause nos sentiments, nous l'émotion, nous cause l'aspect humain, c'est-à-dire l'humain, il y a trois personnes, esprit, âme et corps. Mais tous ces trois aspects-là sont importants devant mon Dieu. Parfois, nous mal interprétons un verset, nous pensons que nous disons, quand nous disons crucifier la chair, quand nous disons renoncer à nous-mêmes, nous disons maltraiter nous-mêmes. Non, nous disons reconnaître qu'il est humain, nous disons reconnaître qu'il y a un moment que nous devons reposer, un moment où nous devons manger, et un moment où nous devons boire, un moment où nous devons une restauration dans sa décor-là, dans sa lame-là, nous devons prendre soin de sa côté humain-là dans la vie. Pas juste comment un lion n'est que rugir avec la guerre, avec la ça, c'est une journée. Vous devez équilibrer. À cause de chiffre 4, c'est un chiffre d'équilibre. Ça veut dire si il y a l'équilibre dans la vie chrétienne, si un chrétien existe lion, il peut griffer, morder, ça aime tout, il peut faire. Si un chrétien existe l'aigle, il peut pas se les dents en hauteur dans la prière, mais il ne peut pas prendre en compte sur la vie physique, sur la vie naturelle, sur la vie normale. Après, nous pouvons que le bœuf aussi il est important parce qu'il représente le service et le sacrifice. Donc, nous pouvons mettre ces quatre aspects-là, mais nous pouvons mettre plus l'emphase sur l'aspect humain là. Parce que ça, c'est un aspect qui nous mépriser en fait. Nous mépriser parce que nous, quand nous nés de nouveau, nous méprisons ce côté humain là dans nous. Nous pensons ça, nous vous êtes débarrassés avec ça. Mais pas oublier qu'il nous fait être créé humain. Quand on est de nouveau, pas fait changer. Nous sommes une nouvelle créature, nous sommes enfants de Dieu, mais seulement nous ne pas perdre nos humanités. Et nous devons être bien là, qui non seulement considère nos propres humanités, et considère aussi l'humanité des autres. Là, quand nous guettons ça dans sa langue, là, nous pouvons avoir compassion, nous pouvons avoir l'amour pour les autres, nous pouvons comprendre les autres quand je peux traverser, parce que parfois, quand nous prenons trop haute, comment dire, nous trop fort, nous. Et là, quand quelqu'un passe dans un problème, nous ne pas rentrer dans ce place. Nous prenons cette compassion-là. Il faut nous prendre l'exemple de Jésus, qui, malgré le Dieu Tout-Puissant, il n'a accepté d'être un serviteur. Il a accepté d'être un homme pour prendre nos places jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à l'humiliation de la croix, vous êtes dire. Donc, laisse-nous ouvrir 1 Timothée 1 Timothée 2, verset 5, pardon. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ça veut dire c'est en tant qu'homme. D'accord? Donc, l'OSA 4 là, on vient dire quelque chose, ça chiffre 4 là. Par exemple, dans la création, il y a 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Il y a 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Il y a 4 saisons. Tout cela, il complète par quelque chose. Si c'est nazis l'hiver, il n'est pas bon. C'est nazis l'été, il n'est pas bon. Nous ne pas connaissons l'automne, etc. Maurice, parce que nous appelons ça nazis l'été, l'hiver. Mais seulement il y en a quand même. Et ne pas reconnaître lui. Mais seulement le monde entier, il y a ces 4 saisons-là. Après, il y a 4 niveaux de la création. Il y a balance, il y a homme, il y a les animaux, avec une plante. Donc 4 est le symbole de la création et l'équilibre de la création. Je peux comprendre là. Dans un bâtiment, il y a 4 côtés. Pour les capables, reste debout. D'ailleurs, le temple est en carré, un cube, qui représente, ne pas dire carré, mais quelque chose carré. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire pour tout quelque chose fonctionne carré dans la vie, nous devons considérer ces 4 aspects-là dans la vie. D'accord? 4 points. Oui. Il y a 4 coins de la terre. Esprit, Ézéchiel, tu prophétisais, esprit vient des 4 vents. Donc, vous êtes capable d'étudier là plus en détail. Là, on passe directement l'aspect humain de la vie. Donc, l'homme
ça mot homme là, c'est Adam en hébreu. Dans Ézéchiel chapitre 1er, nous lisons là, une face d'Adam, une face d'homme, une face humaine. Donc là, nous ne parlons pas seulement l'homme et this homme là, parce humain là, ça veut dire l'homme et la femme. D'accord? Donc, pas à cause, ou une madame qui, on va dire, ou pas là-dedans là, hein? Tout homme et femme, c'est humain. Dieu créa l'homme, il les créa mâle et femelle. Donc l'homme, pour Dieu, c'est l'humanité. D'accord? Donc l'humanité finit de créer à l'image de Dieu, premièrement. Donc l'humanité il représente une fragilité en lui-même. L'homme tout seul est fragile, à cause de ça même il est dépendant de son créateur. Un homme, lui aussi, représente l'aspect de la domination sur la terre. Parce que l'homme finit de placé pour dominer la terre et pour prendre soin de la terre. Donc ça aussi nous besoin de prendre soin, parce que tout le temps nous pensons les choses du ciel, les choses célestes, tout ça. Mais nous ne devons pas oublier que nous l'aurons la terre. Et nous devons aussi prendre compte, on ne va pas dire si se concentrer là, hein, comprendre, mais c'est qui nous cause l'équilibre. Parce que nous ne pas juste penser les ciels, là nous néglige la vie dans la terre. Nous néglige, même nous néglige la nature, nous néglige tout ça quelque chose là. Je peux comprendre moi là. Donc, l'homme c'est le Seigneur sur la terre. C'est le législateur des choses divines sur terre. Et dans certaines quelque chose qui les animaux pas gagnent droit sur la terre. Même lion là, c'est le roi des animaux. C'est qui plus fort des animaux qui habitué de dire le roi des animaux, le seigneur de la jungle, doit habitué de dire ça. Mais il y a certaines quelque chose qui est pénal, qui existe l'homme. D'ailleurs, l'homme il est appelé pour dominer les animaux, même les animaux terrifiants là. L'homme il a l'autorité aux eux, à la base. Donc l'aspect humain, d'ailleurs, c'est la première face qu'Ézéchiel trouvait. Donc c'est la première face qui nous disait prendre compte dans la vie. Nous prenons l'exemple de Jésus, pour vous montrer comment Jésus, tu peux montrer ça l'aspect humain là dans la vie. Premièrement, nous trouvons l'humanité de Jésus. Il y a un verset le plus court dans la Bible que nous trouvons. Jésus pleura. Jean 11, verset 35, qui représente le côté émotionnel de l'homme, le côté émotion, sentiment. D'ailleurs, si nous regardons parmi le ministère, le pasteur, c'est celui qui est plus proche de l'aspect humain de l'homme. Parce que c'est celui qui vous prend soin au niveau de l'âme. Non seulement comme le pasteur, vous pouvez, il pas juste nourrir nous la parole, il peut donner nous conseils concernant le foyer, il peut donner nous conseils concernant la vie, il peut donner nous conseils, parce qu'il est là, il est proche de ça, l'aspect humain là dans la vie. D'accord? Donc ça, l'aspect humain là, il est très important. Parce que Jésus même considère ça comme important. Donc, et dans le verset, mon papa gagne les temps ouverts, parce qu'il nous déjà connaît, si nous dans l'église depuis longtemps, nous connaît un peu ça va verset là. Donc, nous connaissons Jésus qui pleurait, donc ça montrait qu'il y a une émotion, et il y a encore une émotion. D'ailleurs, l'émotion, il est sorti dans bon Dieu, ça. C'est bon Dieu qui nous crée ça. À ce terme, nous devons équilibrer, comment me dire, nous ne pas juste une créature émotionnelle, nous vivons après l'émotion. D'accord? Donc là, précisément, là, on peut concentrer là. L'homme, il a besoin, les besoins humains, des besoins repos, sommeil, nourriture, boire, santé, pas chanter, santé, la santé. Okay? Les besoins ça pour vivre. Pas penser juste à cause de une nouvelle créature, là, nous pas besoin de manger. Nous besoin de gêner aussi, oui. Mais aussi nous besoin de manger. Parce qu'il y a un équilibre aussi dans sa quelque chose là. Parce que l'être humain, comme on dit, il y a une fragilité dans lui. Sa fragilité là, nous besoin prendre compte. Quand nous disons veiller l'autre fois là, nous besoin veiller aussi dans nous la vie physique. Nous besoin veiller aussi dans nous l'âme. Rends compte qu'il nous y a un sentiment. Pas l'expose nos sentiments à une parole, à quelque chose qui nous tendait, qui nous trouvait. Elle expose nous-mêmes, nous l'âme, à une blessure, à quelque chose qui, on va dire, plus déchire l'âme. Parce que Jésus, il dit l'onction dans ce la vie, il vient pour guérir les cœurs brisés. Oui. Donc, il n'est pas de dire, reprends-toi un peu là. Qui ça un caprice te peut faire là? Non, il vient pour guérir ça les cœurs brisés là. Ça veut dire, il reconnaît qu'il y a une blessure dans les cœurs. Il reconnaît que l'homme, il besoin
il besoin être fortifié, il besoin un soutien, parce qu'il parle lui-même, il n'est pas pour capable. D'accord? Donc nous besoin prendre compte ça. Pas penser ou trop dire, oui, nous un lion. Nous un lion, nous reculons devant qui que ce soit. Nous pouvons guetter ça aussi, parce que nous sommes équilibrés, nous montrer qui pas seulement nous besoin guetter l'aspect humain, mais là, nous pouvons concentrer un peu plus sur là, parce que l'aspect lion, l'aspect lait, tout ça là, ça nous tendait beaucoup ça dans l'église. Mais l'aspect humain là, nous pas trop tendait. Parce que nous pas trop, comment dire, nous préférons une balance, nous préférons un être spirituel qui pas humain, pas loin la terre, et là ça m'a fait faiblesse là. Non, mais nous devons prendre compte qu'il nous l'adore. Nous devons prendre compte qu'il nous donne l'écho, nous devons reposer. Nous ne pouvons pas prendre lui, nous pile lui, nous maltraite lui, nous traite lui. Quand l'apôtre Paul dit, nous traite durement nous l'écho. Ça veut dire qu'il traite lui en soumission. Il soumet sur l'écho. C'est-à-dire, ce n'est pas moi l'écho ni mon âme qui vous dirige moi. Vous pouvez d'après moi l'esprit. Mais il ne peut pas dire, il peut maltraiter sur l'écho, il prend la scène, il peut fouetter lui, il peut maltraiter lui-même. Il ne peut pas dire ça. Je peux comprendre. Donc, nous devons prendre compte de l'aspect humain là dans nous. Quand Matthieu 4, verset 2, nous trouvons Jésus, après ce 40 jours jeûne, qu'il dit, il lui faim. Donc c'est l'aspect humain. Nous trouvons Jésus qui faim. Alors il n'est pas pour condamner nous parce qu'il nous faim. Nous pouvons appeler aussi l'aspect faim là. Ça veut dire Jésus, il care, bon Dieu, il care, qui nous besoin manger. Parfois nous pensons, bon Dieu, il est plus concerné par nos besoins spirituels, par quelque chose spirituel, quelque chose concernant l'église. Concernant l'œuvre de Dieu, mais il n'est pas trop concerné par est-ce qu'il m'a pour manger, est-ce qu'il m'a pour un bon manger dans la table, est-ce qu'il pas juste manger un bon manger quelque chose qui vous satisfait ou l'écho, qui vous rassasier ou l'écho, pas juste quelque chose, pas juste quelque chose pour caler. Non, bon Dieu il est concerné. Nous pouvons voir justement dans Marc chapitre 8, Jésus, nous trouvons dans Marc chapitre 6 et Marc chapitre 8. Mais là, moi, je pense à verset chapitre 8 là, parce qu'il y a une parole qui dit là-dedans là. Il y en a des fois que Jésus enseigne la foule devant lui, il peut pas seulement pour cette l'âme, il peut parce qu'ils se prennent à manger. Les disciples disent, fais-le retourner la case parce qu'il est là pour faire noir. Il dit non, donne-nous même à manger. Pas qu'à envoyer comme ça, la vente vide, dans ce que dans la fausse quoi. Oui, il finit de nous donner la nourriture spirituelle, là. Il finit de nous donner manger spirituel, il nous donne la parole, il nous donne l'enseignement, il guérit les malades, il sache les démons, même il guérit les estropiés, les membres repoussés. Mais seulement les cœurs pour nous vendre. Vendre la vie. Vous besoin remplir sa vente là avant de t'aller. Donc Jésus, il care, il prend soin de nous l'aspect humain, de nous l'aspect physique. Marc 8, verset 3. Il dit, verset 2. Verset 1er même. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étend de nouveau. Vous êtes capable de dire verset 6, chapitre 6, pardon. Vous trouvez qu'il y a une occasion similaire encore avant, quand il multipliait du pain. La multiplication du pain, poisson, etc. Là aussi, pareil. Donc, en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Oui, Jésus prend soin, tout ça va un aspect là. Je trouve fatigué quand je trouve marcher, je te vends vide. Oui, quand je dis non, mais moi je finis guérir là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, je peux commencer. Non, Jésus concerné avec tout aspect de nous la vie. Il n'y a aucun aspect qui, comment dire, moins important pour mon Dieu. Si Jésus fait un miracle, non, comprends ça bien. Nous quand il y a un miracle, oui, Jésus peut faire un miracle pour guérir un petit monde. Jésus fait un miracle pour montrer sur la gloire. Non, Jésus fait un miracle là pour remplir ventre du monde. Est-ce qu'il pour vous, il n'est pas pour faire ça? Est-ce qu'il est pour les sous, ventre vide, paix faim? N'importe quelle façon de faire, mon Dieu, là, pas juste manger physique là. Parce que la guérison aussi, c'est où du pain. Parce que vous guérissez aussi, justement, qu'il fait avant les guérir ventre du monde. Mon Père, montrer vous que Jésus est complet.
Il parle les sous une partie vide, une partie pleine. Il peut dans une partie qui lui dit comme ça, guette tes affaires dans sa couleur parce que ça, même fini faire ça pour toi, on ne va pas faire ça, les restes là pour toi. Non, tu connais, dans les autres du monde pour occuper là, tu cas là, il y a un petit ça. L'autre cas là, il est plus grave, puis toi, laisse-moi occuper ça avant. Non, Jésus, bon Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est tout puissant. Puis il y en a qui est trop petit, puis il y en a qui est trop gros, puis il y en a qui est trop difficile. C'est le même Saint-Esprit qui agit, c'est la même parole bon Dieu qui nous peut servir pour n'importe quel domaine de la vie. Amen. Donc, la nourriture, la boisson, wow, la nourriture et la boisson, c'est lié ensemble. D'accord? Donc, même nous trouver Pierre, Acte chapitre 10, verset 10, il dit, nous trouver Jésus sorti dans le désert, il faim, après 40 jours jeûne. À cause de ça, il s'attend tant du pain là. Il fait ça pour se laver du pain, parce qu'il dit faim. S'il n'est pas faim, s'il n'est pas faim, pas tout besoin de manger. D'accord? Je vais vous montrer ça aussi après, que même après sa résurrection, Jésus va manger avec ce ici. Et non seulement ça, il prépare à manger pour eux dans la place. Donc, alors, c'est pas faire Jésus comme ça, vous êtes 10 là, je peux manger dans la vie. Nous faisons, à cause de ça, nous posons l'équilibre. Mais seulement parfois, les chrétiens, ils ont le côté spirituel, ils ont senti condamnés quand ils demandent quelque chose de physique, quand ils demandent quelque chose concernant l'écho, concernant les choses humaines. Nous devons comprendre que bon Dieu, il n'est pas condamné nous quand nous pouvons demander nous manger. Quand nous pouvons demander même un bon manger aussi, il n'est pas condamné nous. Quand une frire, ça poisson là, l'eau, ça la glace là, un poisson frire, un bon manger, ça à l'époque là, c'était pas un manger pauvre ça, c'est un bon manger ça. Non seulement bon manger, quand il fait ce dernier repas avec ce ban disciple, il y a une meilleure place qui visait, une bonne place, une place tranquille avec ce ban disciple pour les gars profiter de sa manger là, en sa manger. Même les dire comme ça, me presser pour regagner l'occasion pour partager un repas avec ceux encore dans le ciel. Première quelque chose qu'il nous peut faire quand nous parlons dans le ciel, c'est dans la table, c'est un repas. Hein? Donc, comprends ça bien, vous besoin prendre soin de l'écho, vous besoin prendre soin de la vie physique, vous besoin prendre soin de l'aspect humain dans l'eau à la terre là. Là, si je gagne le temps, je vais aussi le lion, le bœuf, l'aigle aussi. Mais là, bon Dieu dirige-moi plus à l'aspect humain, là, parce que c'est l'aspect qui est le plus négligé chez les chrétiens. Vous voulez qu'à travers ce message-là, toute culpabilité que nous sommes capables de ressentir à cause de nous demander bon Dieu l'argent, parce qu'il nous peut besoin payer quelque chose, parce qu'il nous besoin faire quelque chose. À chaque fois que je dis, nous avons un message, je dire, ou besoin arrêter de ça, affaires matérielles là, ou trop dans le monde, ou trop pense aux affaires matérielles, ou trop pense ça. Non. Nous ne pouvons pas sentir nous condamnés parce que nous besoin ça va quelque chose là-ci. Nous ne pas capables de sentir nous condamnés parce qu'il nous paie faim. Parce que Jésus même petit faim. Pierre petit faim. Acte 10, verset 10. Il peut assiser c'est qu'il gagne sa vision là. Il trouve ça des animaux, bon Dieu, il ne pas considère ça impur. Bon après il est ouvert. Mais il dit Pierre il faim. Ben on peut préparer en serre en bas. Il peut faim. Tellement il faim, il tombe sans connaissance qu'il gagne vision. Il tombe en extase. Vous avez compris moi là? Donc, Marc chapitre 5, verset 43. Quand Jésus ressuscite la fille du chef de la synagogue, première affaire qu'il dit, donnez-lui à manger. Donc, tout ça, nous cause l'eau, besoin physique là. Donc, besoin physique et aussi sommeil. Jean 4, verset 6, nous trouve Jésus avec la femme samaritaine. Il y a 6 dans sa pluie là, il dit, Jean 4, verset 6, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus, qui passait une nuit dans la prière, s'endormit, arrive un moment, il est fatigué, il est assisé. Non seulement il est fatigué, il est assisé, il demande à sa femme samaritaine là, donne-moi de l'eau, parce qu'il peut soif. Pourtant, il aime la source de vie, il peut rôler de l'eau. Parce que c'est l'aspect physique, là, c'est l'aspect humain. Là. D'accord? Donc, je ne vais pas gagner les temps ouverts. Vous trouvez Matthieu 8, verset 24, Marc 4, verset 38. Jésus peut dormir dans la barque. Qui fait? Moi, je pense capable de passer une nuit dans la prière. Il finit de faire tout le travail qu'il faisait dans la prière. Là. Assez peut traverser dans un bateau. Là. Il profite un petit moment, il dormit.
Alors, pas sentir-vous condamné parce que parfois vous avez un repos. Pas sentir-vous condamné. Et même pour le peuple, pour un serviteur bon Dieu aussi. Hein? Oui. Parce que parfois, un serviteur de Dieu, vous êtes même qui plus fatigué. Parce que je te fais double travail. Je envie de travailler plus que bon Dieu. Enfin, beaucoup ici, nous, assez équilibré. On peut dire ça, mais ça se voit online. Peut-être qu'il y a des autres serviteurs de Dieu pour tant ça. Oui. Les autres, parce qu'il y en a beaucoup, un homme de Dieu qui fatigue, qui détruit la santé, et même qui meurt au bonheur par négligence de l'aspect physique, par négligence de ce repos-là. Ce repos-là, vous besoin de reposer. Vous besoin pas condamner nous quand vous besoin vous trouvez, vous besoin allons un petit guide, reposez un peu. Arrête de sentir-vous condamné pour ça, parce que c'est l'aspect humain dans la vie. Mais on est au jeûner 40 jours là, il y en a juste 3 jours dans la Bible qui fait ça. Pas non. Moïse et Élie avec Jésus, c'est tout. Et non seulement ça, parfois il y a une pression aussi. Parfois il y a une pression. Équilibrée. Parce que concernant le repos, il y a un jour qui vont dire tu crées pour Israël, tu es obligé de te reposer. Pas qu'il y ait droit à faire aucun travail. C'est un pharisien, un religieux, il a exagéré là. Nous repos, c'est Jésus. D'accord? Mais comprends qu'il est important pour bon Dieu qui vous reposer. Parce que bon Dieu, puis il vivre longtemps là, ça la terre. Non seulement pour son œuvre, mais pour vos propres familles, pour trouver vos petits-enfants, pour capable encore en bonne santé pour que tous vos petits-enfants, pour encore en bonne santé pour même pour vos petits-enfants, vous voyez? Moi, connais-moi, vivre longtemps et en bonne santé. Parce que vivre longtemps et malade, vivre longtemps et en bonne santé, c'est pas une promesse de Dieu, ça. C'est pas une promesse de Dieu. L'aspect physique, est important, mais parce que l'aspect humain. Donc, repos, soif, manger, après, côté émotionnel. Côté émotionnel, nous trouvons Jésus pleura. Par exemple, on a une pensée. Si par exemple, il y a Jésus, tu es dans un enterrement là. Dans un enterrement, c'est moi qui connais quoi la ressuscité. Mais il partage sa tristesse là avec. En même temps, il peut pleurer parce que sa façon que je peux causer là, je peux causer doute là, ça, il y a tristé. Mais aussi parce qu'il peut pleurer, il trouve mort, il peut pleurer, il trouve Marie peut pleurer. Et ça, il trouve les autres peut pleurer, il aussi il pleurait. Donc, côté humain qui manifestait aussi. Donc, parce que nous vers Marc 6, nous sommes dans Marc 8, là, avec Marc 6. Marc 6, verset 31-32. Oui. Même David dit de nous recueillir comme un homme dans le outre, dans un vase. Équilibré. Marc 6, verset 31-32, il dit, Jésus leur dit, les disciples, là, je te fais qu'elle fait travail mon Dieu, là, je te fais qu'elle fait, je te fais travail mon Dieu, elle fait un travail qui est bizarre. Je te fais retourner, là. Il dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et il n'avait même pas le temps de manger. Donc Jésus est intéressé qui, ou prend le temps de reposer un peu, ou prend le temps de manger un petit peu. Il ne faut pas dire que travail, n'est fatigué. C'est l'école là. Il n'est pas où ennemi. Vous insistez qu'on maîtrise lui, mais il n'est pas où l'ennemi. Arrête de traiter ça l'école là comme un ennemi. Parce que ça l'école là, il a une valeur pour mon Dieu, pour lui appeler ça le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vos membres sont des instruments de justice. Vos membres sont des instruments de Dieu. Pas de membres, parce que pas de membres physiques aussi là. Io penso che il come siamo io già che non si può io se quello no se quello non fa quello maravilloso ma è proprio un cibi fa come si deve fare ma
Ça mène. Non, ça mène qui nous propose l'équilibre dans la vie. Parce que c'est vrai, nous besoin de aussi dans la présence de Dieu, même là-haut. Il y a le soleil là, même là-haut. En même temps, le lion aussi, le lion là, il peut dominer même, il peut l'assassiner, il peut dominer, il peut régir, il peut faire ce qu'il besoin. Bœuf là, il peut travailler, il peut faire le travail qu'il besoin. Mais le côté humain est bien négligé. Et c'est la première face qu'Ézéchiel trouvait. Donc c'est montrer nous que c'est l'aspect humain qui vient premier là. D'accord? Donc nous guettons Jésus sur l'aspect humain. Donc Luc 24 verset 41. Luc 24 verset 41. Jésus peut apparaître avec son disciple après sa résurrection là. Luc 24 41. Verset 39. Quel verset 39? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Ça veut dire, il y en a la chair, les os. Ça veut dire, il y a encore dans ce écho. Mais c'est moins un écho glorifié. D'accord? Donc, ça vous montrer que Jésus, il y a encore qui représente nous en tant qu'homme au ciel. Un souverain sacrificateur nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, verset 15, dit à nous. Parce qu'il traverse à l'aspect humain là, et il garde à l'aspect humain là. Tu t'imagines ça? Jésus, le Créateur, tout-puissant, éternel, Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, vient un homme. Et tu vas dire, correct, 33 l'année, un homme, laisse-moi revenir 100% Dieu. Il garde sa côté humain là. Il garde sa côté humain là pour nous, pour représenter nous. Qui est toujours sa souverain sacrificateur qui représente nous devant le Père. Et pour l'éternité, il peut toujours sa deuxième Adam là, dernier Adam, l'homme parfait, l'homme par excellence, pour toujours. Un homme qui est à la droite de Dieu. Un homme assis à la droite de Dieu. Amen. Donc, l'humanité, la représente l'humanité. Un homme qui est à la droite de Dieu. C'est un homme parfait. Nous continuons de lire ça, verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, et avez-vous ici quelque chose à manger? Jésus peut manger. Là, parce qu'il peut montrer l'écho, je ne peux pas croire. Je suis dans la joie, mais en même temps, je ne peux pas croire. Je peux penser, je peux rêver, je peux penser, je peux avoir une vision là. Et il montrait que non seulement moi, il y a encore ça l'écho là, mais il y a encore ça l'aspect humain là dans moi. Je peux la manger pour de moi là. Je peux la manger pour de moi. Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Donc, je trouvais que c'est l'aspect humain de Jésus. Il y a encore, après sa résurrection, il dit Dieu, mais il peut le manger. Jean 21, verset 5, il dit aussi. Jean 21, verset 5, donc il est dans la plage. Après sa résurrection encore. Jean 21, verset 5, il dit, verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. C'est-à-dire, on a la peste là, pas de gain non. Et une autre fois encore, Jésus fait ça. Fait la pêche miraculeuse. Ça veut dire, je peine à n'en pour manger. Je n'ai la peste, pas une gain pour manger encore. Là, il dit j'ai sa filet là-bas. Ça veut dire qu'il est concerné avec ce besoin. Oui. Amen. Jésus n'est pas d'accord avec frigidaire vide, buffet vide, avec l'assiette vide. Jésus n'est pas d'accord avec du riz blanc, pena curry, un peu de dalle mettre là-dedans, un peu de lentilles, un peu de bread, un peu de laitier, salade. Même si tu n'es pas content l'équipe là, il est où gagne du poisson, ou du pain, ou du riz, ou curry, ou mouton, ou moi je ne connais pas. Tout ce qui ou envie de manger, ou poule, il est où en bonne santé. Vous avez tous les nutriments nécessaires. Et même dans l'Ancien Testament, mon Dieu, Jésus de Dieu dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est quoi? C'est pas de manger, c'est pas de nourriture, ça. Alors, dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il dit, quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses,
Faiblesse veut dire une incapacité, une infirmité, une faiblesse, une fragilité humaine. Il peut compatir. Compatir veut dire, il connaît que vous pouvez ressentir quand vous faites, il connaît où vous pouvez faire. Donc, au contraire, il a été tenté ou bien éprouvé, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. C'est pour ça, là, il dit, nous sommes capables d'approcher de lui avec assurance. Ce qui fait nous capables d'approcher de lui avec assurance, parce qu'il a l'aspect humain là, il peut comprendre nous. Pour nous gagner secours, miséricorde, aide. Donc maintenant, nous pouvons l'aspect humain de nos frères, nos sœurs, parce que vous interminez la même. Nous pouvons faire un message dans chaque aspect bœuf, lion, aigle. Mais je pensais que nous avons le temps pour faire tout, mais vous trouvez, nous pouvons concentrer plus sur l'aspect humain. Là. Donc, Galates chapitre 6, verset 2. Il dit à nous comme ça, portez les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire, considère que nous frères, nous sommes aussi humains. Pareil comme nous sommes capables d'un moment ressentir une tristesse. Pareil comme nous sommes capables d'un moment sentir de l'émotion, sentir une quelque chose. Nous comprenons, nous frères, nous sommes quand il peut traverser quelque chose de difficile. Par exemple, on va aller dans un enterrement et où aller chante. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Vous pouvez chanter ça dans un enterrement? Non, vous sentez une santé, un cantique, vous posez une parole qui vous console. Ça va dire qui peut pleurer là. Ou pas vous dire, hey, arrête de pleurer, ou pas connaître. Ou pas connaître. En fait, là, pleurer sur eux. Pleurer, la foi, son mari, mot, la mot, là. Là, nous pas un mot, là. Vous allez comprendre qui, ou frère ou sœur, pareil comme vous. À cause de ça même qui parfois, et dans le monde, je préfère cacher pour pleurer. Je préfère garder cette souffrance en eux-mêmes, parce qu'ils ont pensé, même pasteur ou bien d'autres, ici, pas comme ça. Hein. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils peur pour ouvrir l'équerre parce qu'ils ont pensé, pour qu'on ait un parce qu'ils ont ressenti quelque chose. Non, vous avez le droit à ressentir quelque chose. Ah, c'est pas une dire vous restez dans la tristesse là, vous êtes sorti dans sa deuil là. Mais seulement, c'est pas quand quelqu'un peut pleurer, pour aller au sacouille, qu'il peut arrêter de pleurer. Au contraire, c'est-à-dire pour pleurer parce qu'il peut gagner du mal. Par exemple, longtemps, quand nos petits-enfants, on fait une bêtise, nous gagnent du mal. Pleurer, maman, consoler, après, on gagne un bon petit claque derrière parce qu'il veut mal faire ça. Ouais. La palle là-bas. Non, parfois, il y a son correction aussi. Parfois, bon Dieu, reprend-nous aussi, ressaisis-nous aussi. Parce qu'il a aussi, il ne faut pas oublier qu'il nous amène les autres aspects aussi. Pas reste humain. Pas reste dans cet aspect humain là. Pas reste juste pleurer, perdre, pense côté émotionnel là. Ouais. Pas oublier qu'il y a aussi un lion qui ne pas perd un ennui, qui a un courage, qui vous fait face à l'ennemi, qui vous fait face à une situation. Pas oublier qu'il y a aussi un leg. Vous êtes capable de planer au-dessus de ma situation. Par exemple, vous pouvez explorer dans la tempête, là. Planer au-dessus de la tempête. Servir une épreuve, une situation, pour aller plus haut, pour aller plus près de mon Dieu. Servir l'aspect bœuf là pour servir les uns les autres. C'est pour ça qu'il là nous prend l'aspect bœuf là, l'aspect taureau, le bœuf, le buffle, celui qui sacrifie lui-même pour son maître. Il fait le travail pour le maître. Ça veut dire le bœuf, il représente aussi l'obéissance, la soumission. Il représente le travail. Ça veut dire, pas dire dès tout l'aspect physique, vous besoin reposer à la dormir 24 heures de temps. Non, pas dire ça là. Vous besoin aussi faire le travail que vous besoin. Vous aussi besoin lion. Lion là, c'est il rugir, c'est la louange. Louer mon Dieu, il déclarer, il régner, il dominer, il protège ce territoire. Il rugit pour faire l'ennemi sauver. Donc, aussi un lion. Vous passez un humain qui subit à une circonstance. À cause de nous équilibrer dans sa 24 aspects-là. D'accord? Mais c'est moi là où je mets l'emphase sur l'aspect humain. Parce que, bon Dieu, montrez-moi que l'aspect humain est trop négligé. Bon Dieu, bisous-nous, l'eau à la terre là. Bon Dieu, bisous-nous en bonne santé. Nous cause nos guérisons, la guérison miraculeuse, nous cause tout ça là. Nous cause nos miracles, nous besoin, bon Dieu guérit, tout ça là. Oui,
mais seulement aussi nous besoin prendre soin de la santé, prendre soin de l'écho, reposer comme besoin reposer, manger comme besoin manger. On existe gêner, après là, l'écho faible, pas qu'à faire non rien. Combien de jours jeunes, 40 jours, c'est pas des dépasse 40 jours jeunes. Mais après, on a besoin de prier pour lui parce qu'il est prêt pour mort. Mais bon Dieu, sa volonté, ça, non, on a besoin sage, dans quelque chose, on a besoin sage. Quand bon Dieu de nous donne une capacité pour gêner, c'est une capacité surnaturelle. C'est une capacité spirituelle. C'est pas pour. Parce qu'il ne faudrait pas prendre le jeûne comme un sacrifice, comment dire, pour bien citer quelque chose en bon Dieu. Non, non. Vous avez compris le jeûne dans le Nouveau Testament, il n'est pas pareil comme dans l'Ancien Testament. Donc ça c'est une petite parenthèse qui me peut dire. Mais On dit par l'esprit. oui, On dit par l'esprit. parce qu'il est besoin d'être tenté par le diable. On dit par l'esprit avant. Conduit par l'esprit. C'est ça? Donc, mais Pierre t'y faim, il tombe en extase. Mais après, bon Dieu montre-lui, Pierre, tu es mange. Tu peux faire manger. On dit non, pas manger. Romains 12. Vous voyez toujours dans l'aspect humain, dans le frère, nous c'est l'aspect humain des uns et des autres. Romains 12, verset 15-16. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Donc, pas si c'est ça l'aspect là, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça veut dire comprends qui ou un humain et qui les autres aussi de tant qu'humain. Comprends-eux, console-eux, aide-eux. Parfois, vous répondre aussi. Si un dimanche, tout le temps, il est dans tristesse, tout le temps, il ne pas poser ça, le caresse les deux. Donc, vous dites aussi, là, tu connais, mon frère, monsieur, tu peux reprends-toi, parce qu'il arrête de lamenter, parce que tu peux reprends ton âme, là. Et vous connaissez dans quelle façon vous pouvez le dire ça. Vous ne pouvez pas dire, frère, c'est qui vous gagnez. Non, vous pouvez le conseiller, vous pouvez dire, vous connaissez frère, c'est non. Vous vous montrez qu'il était en crise. Vous vous montrez la parole de Dieu qui dit, il peut avoir la victoire dans cette épreuve-là. Vous vous montrez quelque chose de positif. Pas dire vous pleurez avec ceux qui pleurent, tout le monde reste pleurer même là. Donc vous aussi, c'est pour relever, là, pleurer avec ceux qui pleurent, me partage de tristesse, mais la compassion pour toi. Mais c'est vraiment pour l'histoire là-dedans, mais pour aider-toi pour sortir dans sa tristesse. Mais pour aider-toi pour te réjouir à toi, mais pour aider-toi pour consoler toi. Consoler, que ça veut dire? Consoler veut dire enlève la tristesse pour mettre la joie. Donc bon Dieu n'est pas consoler, parfois nous mal comprend ça. Bon Dieu console-nous. Console-nous, ça veut dire il pourrait pleurer ensemble en nous, il pourrait pleurer ensemble en nous. Non, non. Oui, Jésus pleura, oui. Mais il fait une résurrection après. Il n'est pas forcément une résurrection physique, mais il pour ressusciter une âme dans sa tristesse-là. Il tient où dans sa. Il y en a peut-être parmi nous, une veuve, même plusieurs années, je encore il a sa deuil là dans eux. Le bon Dieu, il comprend eux, mais il tient eux là-dedans. Il fait eux planer comme ça, l'aigle là. Une plus haute qui ça va quelque chose là. Arrêtez tout le temps, chaque fois quand il y a l'anniversaire à l'amour, chaque fois, ils rappellent, replorer, réaliser une photo. Non. Ça aussi, bizarre à faire. Mais seulement, en même temps, bon Dieu, comment dire, bon Dieu, il console, il peut tirer où dans sa tristesse là. Il tient où dans sa deuil là. Il va dire où, il donne nous une huile de joie au lieu du deuil. Au lieu du deuil. Ça veut dire qu'il remplace sa deuil là. Donc, ouvrez-vous les cœurs avec bon Dieu. Fais pareillement Anne. Anne, qui tu fais? Tu as ouvert sur les cœurs dans le temps. Enfin, l'île des luttes sur lesquelles elle a une sortie, ce visage insensé. Non, pas capable en présence, bon Dieu, ou reste encore avec sa deuil là. Mais bon Dieu comprend. Bon Dieu, il console. Bon Dieu, il a envie, mais il a envie de consoler, veut dire il a envie de tirer sa tristesse là, mettre la joie. La joie surnaturelle, ça. Pas la joie pour réjouir à cause de problèmes, à cause d'avoir un week-end ou quoi que ce soit. Non, la joie parce que vous connaissez qui, bon Dieu, il tenait où dans cela main. Pour réjouir où parce que vous connaissez qui, bon Dieu, il a un dernier mot dans toute quelque chose. Pour réjouir où parce que vous connaissez qui, malgré n'importe quoi qui est arrivé, ou toujours pour triompher, ou toujours pour régner, parce qu'il aussi sa lion là, me passe un coup sa lion là. Par exemple, 1 Samuel 30, nous trouve David, ça l'aspect humain là, il pleurait, quand une perdu tout quelque chose.
L'ennemi il prend tout. Madame, enfants, richesse, il prend tout. Bétail, il prend tout. Tout ce qui se tient là. Même le peuple à qui David peut dire à cause de toi ça, à cause de toi ça. Il pleurait, la Bible dit il pleure tout l'homme dans son écho. Les temps maintenant peut venir pour lapider qu'il y fait. Il encourage lui-même dans le Seigneur. Il y a là qu'il y fait. Ça lion là levé dans lui. Ça lion là levé dans lui, il y a la guerre, il a récupéré tout ce qu'il a perdu. Alors pareil dans cet aspect humain là. Dans cet aspect lion là aussi, commence à commander, réclamer restauration, commence à réclamer, commence à régner, commence à déclarer la parole de Dieu, commence à rugir. Un lion il rugir parce qu'il fait connaître ce territoire, ça, ça beau territoire ça. Aucun les autres lions, ils ne peuvent pas mettre les pieds ici. S'ils mettent les pieds ici, ils vont gagner des affaires, ils vont gagner un problème. Et le lion, c'est une créature sociale, ils vivent en groupe. Ils vivent en groupe, ça veut dire qu'ils ont l'unité. Ils vivent un pack, lion, ensemble. Il y en a plusieurs packs. Donc, ils vivent ensemble. Donc, mais seulement aussi dans cet aspect lion là, comme on peut étudier ça, on peut rappeler Samson, d'où il y a un lion, dans ce lion-là qui tient là, du miel, avec du miel. Ça veut dire, dans l'aspect lion-là aussi, pas oublier l'humanité, tout ça aussi. Vas-y, ce n'est griffé, mordé. Vous avez ça l'aspect humain-là aussi, l'aspect poussière-là aussi, là-dedans. Et dans ce miel-là, il y a l'abeille. L'abeille aussi, c'est pareil comme un bœuf, il travaille, il servit, il a pu servir à la reine. Il a pour travail, il travaille. Abeille, je passe le temps travail. Travail pour servir la reine. Mais nous les rois. Puis nous travaillons, nous servons. Donc l'aspect bœuf. On passe là, vite là, comme on peut terminer. Le bœuf, c'est le service, le sacrifice, le travail et la force. Donc la vigueur du buffle, dans Nombre 23 et 24, il posait. Donc, Job 39 aussi, il montrait le buffle, le bœuf, il est indomptable. Non, l'indomptable, ça veut dire car dompté, ça veut dire vous avez un bœuf qui est apprivoisé, pas rebelle avec vous mettre, pas coup de corne à vous mettre. Vous dire dans la réunion jeune, une fois là, nous avons une brebis, nous n'avons pas une boucle. Donc, mais seulement un bœuf est difficile à dompter. Ça veut dire, si elle a fait une sur les deux, il va plus laisser non une sur les deux, il pourra dire ça en bas. Un bœuf sauvage là. De là, quand il est dompté, il peut soumettre avec son maître. D'accord? Donc, il a besoin de ça dès l'aspect là. Pas laisser aucun fort de l'eau ou les deux. Pas laisser non domine l'eau. Vous besoin mettre ça dehors. Mais en même temps, vous besoin laisser ou mettre assis là ou les deux. Vous besoin laisser ou mettre diriger comme à nous et ou à ce service. Et donc, le bœuf, c'est symbole de la productivité. Il n'est pas paresse. Il paresse rien à faire, il travaille, il fait quelque chose. Donc, nous ne causerons pas tout à l'heure là. Pas oublier aussi l'aspect bœuf aussi. Nous disons aussi du monde actif. Oui. Actif, surtout au niveau du royaume, on peut dire. Donc, d'ailleurs, le bœuf, c'est le symbole de l'évangéliste. Donc, c'est celui qui travaille, c'est celui qui laboure la terre, c'est celui qui fait le travail pour préparer la terre là, pour capable sème la semence. Donc, aussi, il représente aussi la prière, le travail dans la prière, dans l'intercession. Donc, le bœuf, c'était un sacrifice. Donc, comme le bœuf nous dit, c'est le symbole du travail, mais il ne faudrait pas nous faire éliminer une idole, comme maintenant tu fais avec le veau d'eau. Tu prends une bœuf, tu fais ça, vient une idole. Donc, pas faire au travail, pas faire l'aspect travail, vient une idole dans la vie. Donc, et le dernier qui nous trouvait, c'est l'aigle. L'aigle, contrairement au lion, n'est pas une créature sociale, il est solitaire. Ça montre nous un aspect dans la vie qui nous besoin aussi parfois tout seul avec bon Dieu, tout seul dans les hauteurs. L'aigle il vous dirige vers le soleil. Vers le soleil, il représente bon Dieu, parce qu'il nous trouve dans Psaume 84, l'Éternel est un soleil. Et donc, ça veut dire qu'il reste dans hauteur, il reste dans la présence bon Dieu. Donc tout ça, nous devons équilibrer. Nous ne pas nous 10 restent dans hauteur, il y en a du 10 dans la prière. Pas pour occuper la case, pas pour occuper les enfants, pas pour faire normer, pas des affaires physiques, je pour occuper 10. Après, il y en a d'autres trop bêtes, je n'existe travail, pas occuper famille, pas occuper les autres quelque chose. Mais ça que ça qui besoin équilibrer. 4 côtés équilibrés. Donc, l'aigle, il représente la hauteur, le divin,
Il représente aussi, comment on dit, le lion représente la louange quand il rugit. L'aigle, il représente l'adoration, prêt avec bonté. Et il planait dans sa... Il représente la prière aussi. Il reste en hauteur. Isaïe 40, verset 31, dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. L'aigle, il a une vision, il trouve des loin. C'est qu'il lion, il les a cachés derrière pied ou béquet que ce croix était. L'aigle, il trouve depuis là-haut. Il suit, il connaît que tu peux aller. Il trouve des loin. Il y en a une vision claire. Ça veut dire qu'il y en a un discernement. Il trouve quelque chose précisément et à distance. Il trouve quelque chose des loin. On peut passer vite, là. Il y en a un serre, ce griffe. Quand il trappe quelque chose, il pas largué. Et quand il trappe quelque chose, il amène-lui dans les hauteurs avec lui. Il amène-lui. Il pas largué. Il y a un symbole de la liberté, élévation spirituelle, au-dessus des choses terrestres, l'adoration, la prière. Après, l'aigle, il passe le temps renouveler lui-même. Tout le temps, il disait, un plim qui n'est pas bon, il tire ça lui-même. Il tire lui-même. Il laisse sa plume là repousser. Alors on comprend qu'il vous peut besoin un renouvellement quotidien. Et dernier verset, vous trouvez? Oui. Pour ça, pour rajeunir. Pour rajeunir. Oui. Après, non seulement ça, il fit sur la bouche. Il fitait le rose, il fit pour qu'il reste toujours en bonne santé. Vous avez fit tout la bouche. Fit avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Arrêtez. Une dernière affaire, moi, pour dire là, parce que je ne sais pas est tombé encore. L'aigle, quand il trouve la brise, quand il trouve tempête, après ça, il dit qu'on entend tempête. Parce que ça dit vent là, fait planer. Alors, il n'est pas fui à tempête. Il est content quand la tempête vient. Alors, nous faisons pareil que moi, quand il y a un problème, quand il y a une tempête, nous servons ça pour planer, pour crier, pour connaître bon Dieu plus, pour découvrir bon Dieu plus. Et Jean 3, verset 8, Jésus dit avec Nicodème, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc ça veut dire, avec le vent du Saint-Esprit, nous devons planer avec le vent du Saint-Esprit. Aller dans la même direction avec le Saint-Esprit que tu peux aller, nous planer. Nous étendons les ailes de la foi, les ailes de la prière, les ailes de la prière, de l'adoration. Et nous planer avec bon Dieu et nous aller dans la direction que le Saint-Esprit amène nous. D'accord? Donc, faire une étude personnelle, là, je peux trouver l'aspect humain et nous trouver quatre aspects du croyant, quatre faces du croyant: l'homme humain, le lion, le bœuf, ou bien le taureau, ou bien le buffle, et l'aigle. D'accord? Donc, prends compte tout bon aspect de la vie, vivre une vie équilibrée dans la vie, afin que vous soyez capable de vivre longtemps et heureux dans la terre pour la gloire de Dieu.